sujet qui a suscité le plus de réactions, Ingrid, dans nos réunions de production depuis 2-3 semaines, c'est cette chronique sur les recettes de grand-mère. C'est très rassembleur, hein, les grands-mamans. Là, je ne sais pas comment ça se passe chez vous à la maison, là, mais chez nous, la semaine passée, on était tous très malades. Octobre, c'est ça. Ouais. C'est le mois des rhumes, le nez qui coule, la toux. Alors, mon chum m'a fait une petite potion magique. Ah? Oui, dans un chaudron, il a mis de l'eau, il a mis du rhum. On aime ça, le rhum. Il a mis du piment de Cayenne, il a mis du miel, il a mis du citron. C'était très bon. Ouais. Mais est-ce que ça a marché? Ça m'a donné... Ça fait du bien, en tout cas. Et ça m'a donné l'idée de la chronique d'aujourd'hui. J'avais envie de vous parler de remèdes de grand-mère. Parce que, justement, comme tu le disais, on a tous eu un remède de grand-mère. Tu vois, la semaine dernière, ma mère, qui est la grand-mère de mon fils, m'a dit, mais dis donc, de l'huile de lavande en arrière de la tête, ça va le relaxer. Ouais. Et tu vois, mon grand-père, lui, il a enterré la verrue que ma sœur avait sur le doigt dans le jardin. Ça peut aller jusque-là. Il ne faut pas leur en vouloir parce que les grands-parents, les arrière-grands-parents, ils n'avaient pas accès à tous les médicaments auxquels nous, on a accès. Donc, ils se soignaient comme ils pouvaient. Puis se soigner, là, c'est un grand mot. Un cataplasme sur une plaie, parfois. Exactement. Disons qu'ils essayaient de soulager leurs inconforts. Mais il y a des affaires qui marchaient là-dedans, quand même. Il y a des affaires qui marchaient, absolument. Et ma première question, Gino, est-ce que tu as bien dormi? Cette nuit? Oui. Oui. Tu as bien dormi. Ouais. Si tu m'avais répondu « Non, j'ai pas bien dormi, je fais de l'insomnie », je t'aurais suggéré de boire un grand verre de jus de cerise de griotte. Et j'en ai amené avec moi aujourd'hui un petit shooter pour toi, Gino, parce que en Turquie, ça existe depuis des centaines d'années. Ils boivent un verre de jus de cerise de griotte le matin, un verre le soir, parce que c'est dégueulasse. Ben ça, je vais en prendre 2 canettes. Comparé à je vois arriver les jus de ça, là. Non, mais c'est pas si mal, ça. Moi, j'aime pas ça. Un peu surette, hein? Parce que dans la cerise, il y a de la mélatonine. Et la mélatonine, c'est l'hormone qu'on a dans le corps qui sert à régulariser le cycle de sommeil. Ça marche pas, par contre, si tu as des jeunes enfants à la maison. Là, je vais te suggérer de prendre un bon café. Parce que tu vas faire une pierre deux coups. De un, tu vas te réveiller. Et de deux, dans le café, ça t'enlève les maux de tête parce qu'il y a de l'adénosine. Et l'adénosine, dans la caféine, il y a de l'adénosine. Et l'adénosine, elle bloque les vaisseaux sanguins qui donnent des maux de tête, l'enflement des vaisseaux sanguins. Oui, fait qu'un bon café, là, ça peut vraiment t'aider. Mais en consommer trop, ça peut faire des maux de tête. Exactement. Et j'étais surprise de lire qu'il faut que tu boives de 3 à 4 cafés par jour pour enrayer les maux de tête ou éviter les crises. Je trouvais ça beaucoup. Mais c'est une chercheuse qui vient de France qui a découvert ça, qui a consacré 30 ans de sa carrière au café. Donc, c'est ça la posologie, le 3 à 4 cafés. Ou les comprimés prescrits par votre médecin quand vous aurez la chance d'aller le voir. Tu peux faire ça aussi. Maintenant, le clou de girofle. Ah oui, ça, on a fait ça à la maison. Des dents qui faisaient mal, là. Oui, dans le creux de la dent. Est-ce que ça sent tellement bon? Est-ce que tu te rappelles quand tu t'es fait arracher les dents de sagesse, Gino? Ou c'est une question trop personnelle? Non, je m'en rappelle vaguement. Oui, ça me dit quelque chose. Moi, je m'en rappelle très bien. Je me rappelle même comment j'étais habillée la journée où je me suis fait enlever. Ça fait mal, hein, ça fait tellement mal. Je me rappelle aussi que mon dentiste m'avait prescrit une petite pâte à base de clou de girofle et ça avait apaisé la douleur. Donc, ça fonctionne. Clou de girofle, tu la croques, tu la laisses agir, tu la laisses ramollir pendant quelques minutes. Après ça, tu la recraches et ça fait effet. C'est pas très bon au goût non plus. Hein? Non, mais pourquoi? Parce qu'il y a de l'antiseptique et il y a de l'anesthésique dans le clou de girofle. Et c'est pour ça que ça fonctionne. Les remèdes de grand-mère, c'était réfléchi pareil. Hein? Et là, je t'amène en voyage avec moi parce que j'avais envie de voir qu'est-ce qui se passe à travers le monde. Qu'est-ce qui nous conseillent les grand-mères à travers le monde. Donc, on se transporte en Afrique du Sud. Je vais le dire comme vous. C'est le matin, hein? Du café. Donc, en Afrique... Un petit peu de jus de cerise, ça va passer. C'est ça. En Afrique du Sud, alors, les grand-mères vont vous suggérer, si tu as une toux, de prendre du miel. À part égale, tu mets du poivre noir et tu prends 3 à 4 cuillerées par jour. Miel et poivre noir. Je te déconseille de le tester en ce moment. J'avais amené le kit, là, mais tu vas tousser pendant 10 minutes de temps et ça risque de faire une chronique là, vraiment très plate pour toi à la maison. Le pickle, c'est bien correct. Ah oui, tu veux faire le test du poivre à la place? Au pire, je serais pour faire. Donc, ça a un effet... Bien, le miel, c'est prouvé scientifiquement, mais le poivre, ça devrait faire cracher ce que tu as de méchant.
Ben, oui, mais c'est un remède de grand-mère. Tu t'étouffes pendant 10 minutes de temps. Maintenant, vu qu'on part en voyage, qu'est-ce qu'on veut pas qu'il nous arrive en voyage? Oh, ben je le sais, mais je sais pas si je dois le dire. La tourista. La tourista. Et pour contrer la tourista, tu traînes avec toi le fruit du baobab parce que c'est un aliment qui est prébiotique. Donc, ça fait du bien à la flore intestinale et ça booste ton système immunitaire. Tu peux le consommer fraîchement, mais c'est difficile à trouver ici au Québec. Donc, en poudre, tu le dilues dans de l'eau, dans ton jus. Ça peut vraiment aider à ta flore intestinale. C'est prouvé et ça enraye la tourista. Maintenant, on a notre recherchiste Stéphanie qui part au Pérou. J'ai demandé de m'en ramener, mais je ne suis pas sûre qu'elle va le faire parce que je vous parle de poisson cru. Ce matin, je t'en ai pas amené, Gino. Merci. Mais si tu prends une cuite au Pérou, parce que qui dit voyage dit prendre un petit verre, 2 petits verres, 3 petits verres de trop, alors tu vas boire du leche de tigre. Du leche de tigre, c'est le petit jus qui reste dans le ceviche. Donc, ça goûte le poisson cru, ça goûte le... Tu cherches dans ta tête, tu comprends ce que je veux dire? Ça goûte le citron, ça goûte l'oignon. Et c'est devenu un plat très, très, très couru au Pérou. Ils adorent ça, c'est comme leur poutine à eux. Donc, c'est bien pour les lendemains de veille et ça t'aide à te remettre d'un petit verre de trop. Ici, on prend une bière tablette dans un lendemain de veille. Oui, tu peux faire ça aussi. Des amis qui ont c'est déjà un autre fait remède ça. de grand-mère. Toi, tu fais ça? Par contre, c'est là qu'on y arrive. Si tu prends une cuite en Pologne, mon beau Gino, ils vont te suggérer de prendre un grand verre de cornichon, de jus de cornichon. Pour vrai? Oui, pour vrai. Parce que ça enraye les maux d'estomac et ça fait du bien à les crampes musculaires. OK. Donc, si tu prends une cuite en Pologne, est-ce que tu pars avec moi en Pologne? J'ai pas prévu y aller dans les prochaines années. Non, c'est impossible pour moi. Non, c'est impossible pour moi. Pierre, veux-tu le prendre? Non, c'est impossible. Allez, je suis pas capable. Oubliez ça. Moi, je suis game. C'est juste l'odeur. Santé. Pierre, tu es prêt pour aller en Pologne? Mais ça va. Mais ça va. C'est bon. C'est très bon. Encore pire, si tu prends une cuite en Mongolie, ils vont te suggérer de prendre un grand verre de jus de tomate. Ça va. Avec des yeux de mouton marinés à l'intérieur. Donc, je t'ai épargné. En Mongolie, ça? En Mongolie. Pas prévu ça non plus dans mon itinéraire bientôt. Jus de tomate, ça élimine l'alcool dans le foie. Les yeux de mouton marinés, je sais pas ce que ça donne, mais ça fait peur. Ça te donne envie de rester sobre. Donc, tiens, tu veux-tu goûter avec moi? T'es pas gagné. Hey, tu tombes sur deux affaires que je bois pas. Pour la télé. Ingrid, juste parce que tu travailles très bien et que tu le mérites, je vais le prendre pour te féliciter. Santé, cul sec. Ben là, vous n'êtes pas obligé de me mettre en gros plan en plus. T'es prêt? Et je t'ai amené d'autres choses, Gino, parce que ça te donne mal au cœur, hein, tout ça? Non, pas du tout. Non, juste un peu. Prends les coquilles d'œufs ici. Ben là! Les coquilles d'œufs, ça peut t'aider pour tes ulcères d'estomac. Ah, j'en ai pas! Tout est correct. Et t'aider pour tes gastrites. Donc, non, t'en as pas non plus. Les coquilles d'œufs, on les réduit en poudre et tu peux les saupoudrer à gauche, à droite. Tu peux les diluer dans un verre d'eau et ça t'aide vraiment pour tes gastrites. Donc, c'est très, très bon à garder. Mais ouais, la morale de cette histoire, je me dis, prenez pas un coup quand vous voyagez. Nos grands-mères, on les aime, mais il faut pas trop les écouter non plus. Non, Sur ça... Merci Ingrid. Merci tellement Ingrid. Allez faire un tour sur notre publication Facebook.